Wookie. Qu'est-ce que tu fais, Max? Daniel, Wookie est plate. Il veut pas jouer avec moi. OK. Pourquoi tu veux pas jouer avec Max, donc? Ah, ben oui, c'est sûr. C'est parce que tu joues pas comme il faut. Hein? Ouais, c'est parce qu'il y a des manières de jouer avec les chats. Il y a surtout des mauvaises manières de jouer avec les chats. OK, à quoi ça te tenterait de jouer? Ah oui, ça, on a du fun. Hein, Max, on aurait du fun avec ça. Oh, oui. C'est... Non? C'est... OK. Ben, c'est parce que je comprends pas ce qu'il dit. C'est normal, c'est entre moi et Wookie. Mais regarde, on va te montrer comment jouer avec les chats. Suis-moi, je vais vous montrer ça. Good! Quand le chat s'amuse, quand il va jouer, c'est pour simuler la chasse. Donc, il veut pratiquer ses techniques de chasse. Donc, quand on utilise notre doigt et notre main comme étant un appât, on est en train de dire à notre chat, ça, c'est une proie que tu as le droit de chasser et de mordre. Donc, on éduque notre chat à mordre la main sans le savoir. Okay. C'est ce qui fait que, bien souvent, on crée des chats qui vont... C'est le fun quand ils ont 4, 5, 6 mois, mais quand ils tapent le 1 an, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, ils vont avoir appris à mordre. Mais en plus, les chats sont intelligents. La peau, qu'elle soit là ou qu'elle soit à la cheville, c'est la même chose. Tu lui as donné la permission de chasser la peau. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec des chats qui vont faire des embuscades dans les couloirs, sur les chevilles des gens et des choses comme ça. Donc, un message qu'il faudrait vraiment passer à tout le monde au Québec, on arrête de jouer comme ça avec les doigts. On joue avec un jouet, puis on va aller voir ça. Je vais vous montrer comment bien jouer avec un chat. Il y a deux choses qui vont stimuler le chat. Il y a le jeu où on va jouer avec une perche, quelque chose, un jouet. Mais il y a aussi, ça on va dire que c'est du sport pour le chat. Donc le chat va faire du hockey, du football. Il y a aussi des jouets comme ça. Ça c'est plus comme un loisir. Bowling, billard, OK? Donc les chats ont besoin des deux. Donc la majorité des personnes ont ce genre de jouets-là, les petites boules, les petits... c'est très bon pour le chat, on lui laisse ça. Ce que je conseillerais aux gens, c'est de s'acheter 2 sets de jeux. Puis à toutes les semaines, on les roule pour que ça ait tout le temps une nouvelle bébelle, une nouveauté. Le chat a tout le temps l'impression qu'il y a tout le temps des nouveaux jouets, donc il ne perd pas l'intérêt. On fait le roulement comme ça. Et parmi les bons jeux, ça, c'en est un très très bon. Ça s'appelle le Kickaroo de Kong. C'est vraiment un bon jouet parce que ça va vraiment chercher l'instinct animal. Il va prendre ça avec ses pattes avant, va kicker avec les pattes arrière. Ça va vraiment stimuler le chat. Et une coupe de jouets qu'il est capable de transporter dans sa bouche, c'est très 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 important. Quand on a des jouets que le chat est capable de transporter, souvent le chat va s'en aller avec... Attention, je vais faire une imitation, n'essayez pas ça à la maison. Le chat va s'en aller comme ça et il va faire des... Alors, ça, c'est un très beau comportement. C'est que le chat est en train de faire ce qu'on appelle un appel au jeu. Donc, le miaou est un appel au jeu. Les gens pensent que le chat se plaint, veut avoir de la nourriture ou quoi que ce soit, mais en fait, ce qu'il veut, c'est qu'il va avoir de l'attention. Il veut jouer. Alors, il faut faire attention quand c'est à 2 h du matin de ne pas lui donner cette attention-là parce qu'on pourrait se retrouver avec un chat qui miaule la nuit. Donc, lui donner des jouets, oui, il va s'amuser avec ça, mais ce qui est encore plus important, comme je le disais tantôt, c'est de pouvoir jouer avec notre animal, avec une perche. Je vais te montrer, il y a une technique de jeu avec une perche qui est souvent infaillible, qui est très bonne pour le chat. Je vais te montrer ça. Alors là, Max, je vais te montrer la technique de jeu. On utilise un bâton qui est loin de la main, parce qu'on l'a dit qu'il ne faut pas jouer avec les mains, donc il faut qu'il n'y ait rien de proche de la main. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec un jouet qui va simuler le mouvement d'une bébite. Okay? Alors, le mouvement d'une bébite, il faut que ça soit erratique. Et à certains moments, il faut que la bébite s'immobilise sur un mur. Donc, on va créer ainsi de l'anticipation. Au début, on fait des mouvements loin du chat, puis la bébite, elle s'arrête loin du chat pour créer de l'anticipation. Souvent, le chat va regarder, il va même faire ce qu'on appelle du clapissement, le petit claquage de dents. Ça, c'est le chat qui est vraiment surexcité dans sa façon de faire. Et c'est en fait le mouvement de la gueule qu'il fait lorsqu'il attrape sa proie et qu'il veut cisailler la jugulaire. Bon appétit tout le monde. Et c'est exactement une anticipation, c'est une grosse anticipation. Par la suite, une fois qu'on a créé l'anticipation, le chat est un excellent chasseur. Il doit attraper sa proie 1 fois sur 3. Donc, on va recréer cette façon de faire en passant 1 fois, 2 fois, et la 3e fois, si le chat l'attrape, on lui laisse. Après ça, une fois que le chat l'a attrapé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si la proie se débattait. Donc, on va juste tourner le jouet. On va faire semblant que la proie veut vraiment s'en aller, tranquillement, pas vite. Et le chat, il va être surexcité, il va vouloir rattraper la proie, l'immobiliser, tout ça. Il va peut-être vouloir même la prendre dans sa bouche. Toute bonne proie qui se sent prise au piège va faire ce qu'on appelle de l'inertie, c'est-à-dire qu'elle va arrêter de bouger. À ce moment-là, on fait la même chose avec notre jouet. Quand il est dans les pattes, on essaye de se débattre, puis à un certain moment donné, on arrête.
Le chat va souvent lever la patte pour voir qu'est-ce qui se produit, pourquoi que la proie ne bouge plus. On repart à rejouer et on répète ce mouvement-là, cette séquence-là. 1, 2, 3, on lui laisse, on fait semblant que la proie veut s'en aller et par la suite, on arrête, on fait de l'inertie. Une chose bien importante, une fois sur 3, oui c'est beau, mais on varie. Parce que si on fait tout le temps une fois sur 3, le chat va faire comme 1, 2, 3. Il va tellement s'attendre à ce que ça arrive la 3e fois qu'il va attendre. On varie, une fois sur 2, une fois sur 1, une fois sur 4, une fois sur 5. Quand il fait des bons catchs, on lui laisse. C'est ça qui est important, c'est ça qui est stimulant. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est, on joue, on dit normalement, qu'on devrait jouer 2 fois par jour pendant 10 minutes de temps avec notre chat. Au début de notre 10 minutes, l'intensité devrait être au maximum. On fait courir le chat de bout en bout. Mais au fur et à mesure où on avance dans le jeu, on va tranquillement abaisser l'intensité pour que le chat apprenne à se contrôler émotionnellement parlant, puis finisse pas jamais arrêter un jeu en plein milieu alors que le chat est tout excité. Il faut qu'il tranquillement vienne à se reposer. Okay? On ne laisse pas ce jouet-là avec le chat. C'est un jouet qui nous appartient à nous, parce que si on le laisse au chat, il va s'en désintéresser après quelques jours. Alors, ça, c'est un jouet que nous, on va jouer avec, et on va le serrer par la suite. Ça va créer de l'intérêt, puis ça va développer une belle relation également entre nous et le chat. Dernière chose, quand on a un nouveau jouet comme ça, ne jamais commencer à jouer comme ça avec le chat, parce que le chat, il ne connaît pas ça. Donc, les premiers coups, on va lui introduire. On va juste le mettre dans le milieu de la pièce, puis on va lui permettre de sentir le jouet, tout ça. C'est bien important parce que si un chat ne connaît pas quelle est sa proie, ça va être bien difficile pour lui d'aller l'attraper. Daniel, aujourd'hui, on t'a amené quelques jouets électroniques pour chat. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, ce qui est important dans un jeu, qu'il soit électronique ou pas, c'est qu'il faut qu'on ait la possibilité d'attraper la proie. Dans ces jeux-là, c'est pas si mal parce que justement, la proie bouge, mais on est capable quand même de la saisir. Donc, je te dirais que ça ne remplace pas les séances de jeu qu'on va faire avec notre chat, mais ça rentre dans la catégorie des loisirs qui peuvent être intéressants pour le chat. Moi, je dis, on va les serrer souvent, puis on va les ressortir souvent pour maintenir l'intérêt du chat comme ça. Et puis, il y a un autre type de jouet qui est quand même populaire présentement sur le marché, les jouets à laser pour le chat. Écoute, le laser, le gros problème qu'on a avec ça, c'est que le chat n'est pas capable d'attraper le laser. Donc, ça ne satisfait pas le chat dans le jeu, mais ça peut même créer de la frustration. Et nous, on a même fait des cas de chats qui devenaient tellement frustrés de ne pas pouvoir attraper le laser qu'ils faisaient ce qu'on appelait de l'agression redirigée. C'est-à-dire qu'ils devenaient tellement frustrés qu'ils allaient agresser un autre chat, le chien ou même un maître, parce qu'ils n'étaient pas capables d'attraper le laser. Donc, nous, chez Duchateur, on dit éviter le laser.